Shalom, shalom à toi, j'espère que tu as passé une belle soirée. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu en informatique sur les programmes, sur la programmation en C. Et nous avons pris comme exemple qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur deux tableaux de 20 éléments chacun qui retournent leur somme, leur produit, leur moyen, leur minimum, leur maximum, leur quotient, leurs différences. Et par la suite, nous allons écrire un programme en C qui vérifie qu'un mot est un palindrome. Et par la suite, nous allons écrire un programme en C qui prend une suite de nombres entiers, se terminant par -1 et qui retourne le troisième et le cinquième entrée à la suite. Et par la fin, nous allons écrire un programme en C qui prend un caractère au clavier et qui affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. Eh bien, pour travailler en C, il vous faut un compilateur et nous avons choisi CodeBlock comme compilateur pour ce travail. Voici, nous allons maintenant vous montrer le travail en question et vous expliquer de quoi il est question. Voici en fait le programme qui prend 20 éléments, un tableau qui prend 20 éléments chacun. Et nous allons vous expliquer maintenant comment se passe. À ce niveau où nous avons in tableau 1, 20, ça veut dire que c'est la déclaration des tableaux. Int veut dire entier. Donc, ce sont les entiers qui vont se retrouver dans ces tableaux-là. Ce sont les entiers qui vont s'y retrouver. Ici, les deux tableaux de 20 entiers, chacun sont déclarés. Par la suite, la déclaration de tableau pour les résultats, nous avons les résultats somme, produit, minimum, maximum, moyenne, différence. Et ces résultats sont stockés pour les résultats des calculs. Maintenant, en bas, nous avons la déclaration de tableau de nombre à virgule. Donc ici, où nous avons float, nous avons float, moyenne, quotient, différence. Les trois tableaux de nombre à virgule sont déclarés pour stocker les autres résultats de calcul. Maintenant, au niveau de print, c'est l'instruction écrite d'affichage ou de saisie encore. L'invite de saisie des éléments du premier tableau prime entre les 20 éléments du premier tableau. Cela signifie un message demandant à l'utilisateur d'ancrer les éléments du premier tableau. Donc c'est l'utilisateur, donc c'est toi-même qui dois faire ancrer ces 20 éléments. Par la suite, ça va afficher ces éléments. Après, nous avons la boucle de saisie. La boucle de saisie ici qui est for. Donc, pour la boucle de saisie des éléments pour le premier tableau, cette boucle for permet à l'utilisateur d'ancrer les éléments du premier tableau à l'aide de la fonction scanf. C'est cette fonction-ci. Maintenant, nous allons passer maintenant. Il y a une petite erreur ici. Nous devions le rectifier par oui, comme ça. Maintenant la boucle de saisie des éléments pour le deuxième tableau. Encore une fois, cette boucle for permet à l'utilisateur d'ancrer les éléments du deuxième tableau. Nous avons là un commentaire calcul. Quand vous voyez ces deux slash, ça veut dire que c'est un commentaire, un court commentaire. Calcul. Les boucles suivantes effectuent les calculs sur les éléments des tableaux et stockent les résultats dans ces tableaux de résultats déclarés précédemment. Donc ici en haut. Maintenant, nous avons les instructions d'affichage des résultats. Les boucles suivantes affichent les résultats calculés pour chaque paire d'éléments des tableaux initiaux. Maintenant, à la fin, oui, ici, voici encore,
ça affiche les résultats. Maintenant, à la fin, nous avons l'instruction de retour qui renvoie une réponse et là, le programme est terminé. Voici en quelque sorte le programme en C. Le programme en C, c'est deux tableaux qui prennent deux tableaux et qui retournent leur somme, leur produit, leur moyen, leur minimum, leur maximum, leur quotient, leurs différences. Voici donc un programme en C sur le palindrome. Il faut retenir qu'un palindrome est un mot ou une phrase, un nombre ou toute autre séquence de symboles qui se lit de la même façon dans les deux sens. Donc par exemple, comme à bas, tu peux lire de la gauche vers la droite comme tu peux lire de la droite vers la gauche. Et nous, ici, dans notre programme, nous avons choisi le mot non. Ce programme-ci, le mot non, nous avons choisi le mot non comme palindrome. Et voici en fait le programme, comment écrire le programme en fait, comment l'écrire. Voici, tu peux t'imprégner de ça et écrire ton programme à la maison. Voici donc l'algorithme qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1 et qui retourne le troisième et le cinquième entrée à la suite. Donc voici ici, nous avons la déclaration des variables. Voici les variables qu'on a déclarées ici. Et ces quatre variables sont déclarées. Nombres sont stockés. Les nombres entrées compte pour compter le nombre d'entrées, troisième pour stocker le troisième nombre entré et cinquième pour stocker le cinquième nombre entré. Maintenant, nous avons au niveau de la boucle de saisie des nombres. Nous devons saisir le nombre ici au niveau de la boucle. On saisit. Dans cette boucle do while, l'utilisateur est invité à ancrer un nombre entier et scanf est utilisé pour lire l'entrée dans la variable nombre. Le compteur compte est incrémenté à chaque intégration pour garder une trace du nombre entier. Si le compteur est égal à 3, le troisième nombre stocké dans le troisième, et s'il est égal à 5, le cinquième nombre est stocké dans le cinquième. La boucle continue la saisie tant que l'utilisateur n'ancre pas -1 pour terminer. La vérification du nombre entré à ce niveau. Après la boucle, le programme vérifie si au moins 5 nombres ont été entrés. Si c'est le cas, il affiche le troisième et le cinquième nombre entré. Sinon, il affiche un programme indiquant que la suite ne contient pas suffisamment de nombres. Et ici, ça va retourner le résultat. Je retourne 0. Voici donc la suite. Voici donc le programme ici qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1 et qui retourne le troisième et le cinquième entrée à la suite. Donc voici un peu l'algorithme, la programmation en C ici. Voici donc l'algorithme. Voici donc le programme en C qui prend à l'entrée, qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. Donc voici un peu le programme en C qu'on a fait. Ici nous avons C, le caractère. Nous avons les variables caractères de type char et déclaré pour stocker le caractère ancré par l'utilisateur. Nous avons l'invitation à entrer un caractère C', entrer un caractère. Cela signifie un message demandant à l'utilisateur d'entrer un caractère. Saisir ici le caractère suivant. Saisie du code ici, ça demande de saisir
de la saisie du caractère. Par la suite, nous avons scan. Scan. La fonction scan est utilisée pour lire un seul caractère depuis l'entrée standard clavier et le stocker dans la variable caractère. Et ici, nous avons, nous avons if caractère supérieur ou égal à A ou caractère, nous allons un peu régler ici, et caractère ou caractère inférieur à Z. Cela signifie que cette partie compare le caractère entré avec les lettres de l'alphabet. Si le caractère est une lettre majuscule ou lettre minuscule ou majuscule, le programme affiche le caractère suivant. Sinon, un message d'erreur est affiché pour indiquer que seule une lettre doit être ancrée. Nous avons là la fin de la fonction. Merci d'avoir écouté. Je te prie de liker, de nous aider vraiment, de t'abonner et de suivre nos prochaines vidéos et de commenter s'il le faut. Merci beaucoup et merci. Et je prie afin que merci beaucoup mon frère. Merci. Merci de liker et de partager cette vidéo massivement. Merci. Donc voici dans le programme ici.